Quand vous étiez petit, vous avez probablement joué à parler au téléphone avec deux bols de conserve vides liés par une ficelle. Vous auriez pu aussi transmettre de l'information en claquant des mains ou en jouant au tam-tam. Ces simples jeux représentent des systèmes de communication qui ont un émetteur, un récepteur et un canal de transmission câblé, la ficelle ou sans fil, l'air. Quel que soit le système, le canal de transmission aura une capacité maximale d'information qui pourrait être transmise dans le temps, qui dépend, entre autres, de la notion de fréquence. La fréquence est une notion associée à des phénomènes qui se répètent dans le temps. Plus vite ils se répètent, plus élevée sera la fréquence. Prenons les aiguilles d'une horloge qui marquent l'heure et les minutes. La fréquence de la petite aiguille sera d'une fois à chaque 12 heures, alors que celle de la grande aiguille sera d'une fois par heure. Un autre exemple serait celle d'un enfant sur une balançoire. Pour évaluer la fréquence de balancement, il faut compter combien de fois l'enfant revient au point de départ dans une période de temps. Disons 20 fois par minute. La fréquence est généralement mesurée en Hertz, qui équivaut à un cycle par seconde. Donc, si nous faisons le calcul de fréquence pour la petite aiguille de l'horloge, nous avons qu'elle fait un tour à chaque 12 heures, une heure étant 3600 secondes, faisons 12 fois ce temps, et nous obtenons une fréquence de 0,00023 Hz. Maintenant, comparons cela à des fréquences que nous connaissons bien, comme celle du courant électrique, 60 Hz en Amérique du Nord. C'est une fréquence très basse. En télécommunication, nous utilisons la notion de fréquence pour transmettre de l'information. Il y a plusieurs éléments qui interviennent qui seraient trop compliqués à expliquer ici. Mais, grosso modo, plus la fréquence est haute, plus de chances nous avons d'envoyer l'information. Pourquoi? Imaginez un jeu de communication selon lequel, lorsqu'un enfant est en train de se balancer, le parent peut, à l'intérieur d'un cycle de balancement, lever ou ne pas lever la main pour communiquer un 1 ou un 0. Plus le cycle est court, plus la fréquence sera élevée et plus le bit 0 ou 1 d'informations seront envoyées. Mais alors, est-ce que c'est toujours mieux d'avoir des systèmes avec des hautes fréquences? Pas nécessairement. Dans l'exemple ici, si le cycle de balancement est trop court, les gens pourraient mal interpréter l'information. Dans le cas des télécommunications sans fil, les signaux à très haute fréquence ont plus de difficultés à traverser les murs et sont plus sensibles aux conditions atmosphériques. Un système à haute fréquence aura aussi moins de portée qu'un système à basse fréquence. Mais haute ou basse, comment on s'approprie des fréquences pour faire des télécommunications? Ah, il faut parler d'enchères de fréquences. Savez-vous ce que c'est? L'ensemble des fréquences qui sont utilisées pour les télécommunications est appelé spectre des radiofréquences. Les pays se mettent d'accord sur l'utilisation générale de ce spectre et chaque pays assigne ensuite des licences pour utiliser des tranches de ce spectre dans le cadre d'applications très particulières. Pour obtenir ces licences, les pays vont faire des enchères sur des parties particulières du spectre. Par exemple, en 2019, nous avons eu des enchères pour le niveau des 600 MHz et cette année pour le 3.5 GHz. Il s'agit de deux niveaux qui seront utilisés pour la 5G. En conclusion, la fréquence est un concept fondamental en télécommunication et elle va jouer un rôle très important dans la définition de la 5G.